est-ce que gagner 3000 euros par mois net d'impôts en France, c'est de la merde? C'est la question du jour. Vidéo inspirée d'un commentaire, Jérémy Style. 3000 euros net par mois, même célibataire, sans enfant, tu es correct. Sans plus. Une fois les impôts payés, le crédit maison, la voiture, les charges courantes, un petit billet pour ta retraite car on n'aura pas grand-chose. Prévoir aussi les éventuels travaux sur la maison car ça finit par arriver. Faut pas trop s'enflammer sur les loisirs, vacances et fringues. Oui, alors moi je confirme, je valide, je survalide. Tu vois, la norme, ça a trop été, là, je sais plus c'est quoi le salaire médian ou le salaire moyen, je sais jamais la différence. Dites-le moi en commentaire, comme ça vous m'instruisez un peu. Mais c'est de la merde de toute façon, pour moi. Hein, pour moi. Je sais que ça dépend des gens, les gens qui veulent chercher d'argent, etc. Moi, je veux chercher toujours le maximum de fric. Je refuse moins. Et je me suis mis dans une configuration où de toute façon, je dois faire plus. Je n'ai plus le choix. Voilà. Mais regarde, 3000 euros par mois, même célibataire, tu trouves un. Alors oui, tu es en pleine campagne, tu es un mec autonome, tu as tes parents qui ont une maison, qui ont une ferme et tout. Oui, tu es bien, d'accord, parce que tu payes pas la bouffe, parce que tu as des avantages sur le gasoil, sur le machin, parce que ceci, parce que ton père, il a déjà un atelier de ouf, il peut tout bricoler. Enfin bon, bref, c'est pas le même délire. Et tu as déjà ta maison, ton terrain, machin. Bon. Mais là où ça pose un problème, en fait, c'est si tu veux fonder une famille, si tu veux investir des sous, si tu veux avoir de l'immobilier, si tu veux investir en bourse, si tu veux monter une boîte à côté, si tu veux voyager, tu vois, si tu veux avoir des plaisirs un peu, si tu veux aller au ski, tu veux combien d'enfants? Un, deux, trois enfants, tu veux combien d'enfants? Tu vois, en fait, il y a un moment donné aussi, en fonction de tes ambitions et de ce que tu veux, il va falloir en fait adapter ton salaire et aller chercher le maximum de thunes. D'accord? Donc, je prône pas les gars, voilà, faites des thunes à tout prix, machin, dans le but de rien faire avec votre argent, etc. Pas du tout. Mais par contre, ce que je dis, c'est que le but du jeu, si tu as un peu d'ambition, d'accord, un peu d'ambition, c'est-à-dire avoir un, deux, trois enfants en France ou en Belgique ou en Suisse, etc. Si tu as le délire d'avoir des enfants, si tu veux acheter ta résidence principale ou avoir des investissements locatifs, un, 2, 3 ou plus, si tu veux, je sais pas moi, ouais, voilà, partir aux vacances au ski, partir un peu à la mer, avoir un peu de temps, des loisirs, avoir, je sais pas moi, kiffer un peu ta vie, tu vois, en fait, tu es obligé d'aller chercher des thunes. Il y a un moment donné, il faut dire la vérité, tu es obligé d'aller chercher des thunes. Du coup, moi, jamais de la vie, je me lève pour moins de 3000 euros. Enfin, je veux dire, c'est même pas concevable, d'accord? C'est que de toute façon, je ne peux même pas me permettre de gagner moins de 3000 euros. Voilà. Parce que voilà, 3 enfants, 4 appartes, avec toutes les charges que j'ai, les crédits, les machins sur le dos, oui, je l'ai bien voulu, je suis pris dans le système, mais en même temps, les gars, à un moment donné, si tu veux des enfants, bon bah voilà, il faut payer ceci, payer cela. Il va falloir supporter ce que tu peux supporter. Si tu veux de l'immobilier, à un moment donné, aussi c'est pareil, il va falloir avoir des sous pour pouvoir payer, changer la chaudière, changer ceci, faire des travaux là, faire des travaux là. Voilà, donc tu es obligé en fait. Tu es obligé. Donc, si tu veux placer des sous, moi je sais pas, tu veux mettre des sous en bourse, etc. Et en même temps, tu fais des gamins, en même temps ceci, en même temps cela. Et à un moment donné, il faut un gros salaire. Donc, 3000 euros pour moi, c'est de la merde, voilà. Que tu sois en campagne, en ville, je sais pas où, c'est de la merde. Alors oui, tu peux te dire, il y a une solution qui consiste à dire je vais vivre en Asie, loin de tout, je vais trouver aux Philippines, je vais me trouver une meuf là-bas, et avec mes 1000 balles que je vais faire, ça me suffira pour avoir une famille, fonder une famille, tout le bordel. Oui, mais très bien, mais fais-le. Voilà, fais-le dans ce cas-là, voilà, fais-le, il n'y a pas de problème. Mais si tu veux rester un peu en France ou en Occident, à un moment donné, quand tu es jeune, tu es obligé d'aller chercher plus de salaire. Donc c'est quoi les solutions? C'est quoi mes solutions? Bon, bah, il n'y en a pas 15 000. Il va falloir faire des sacrifices si tu veux gagner des thunes. Du coup, il y a pas mal de jobs déjà qui payent bien. Donc, si tu as fait des études, tu sais vers quoi tu t'orientes. Et il y a des études qui payent très bien. Si tu n'as pas les capacités, tu n'as pas les contacts, tes parents, ils t'ont pas. Tu viens d'un peu en bas, c'est pas évident d'avoir forcément les bons contacts ou les beaux endroits où étudier, ou tu n'as pas fait la bonne école, ou je sais pas quoi. Bon, il y a des trucs très simples, tu vois, que j'ai découvert là. Moi, c'est ce que je vais faire. Le chauffeur routier, voilà, chauffeur routier, départ à la semaine, mon gars. Voilà, je connais un gars, il fait ça. Il gagne 3000 euros par mois. Voilà, 3000 et encore, voilà, il y en a qui gagnent plus apparemment. Ceux qui font porte-voiture, ils gagnent 4000. Bon, bah voilà. Alors, oui, encore une fois, c'est pas pour tout le monde. Tu pars à la semaine, tu dors dans ton camion, la cabine, elle est toute petite, c'est pour ceux qui font du porte-voiture, machin. Mais voilà, encore une fois, t'as rien sans rien. Là, moi, je suis barré en Suisse, j'étais infirmier. Donc j'ai déjà dit 15 fois, mais j'ai gagné bien ma vie, voilà, plus de 5000 balles par mois, c'est pas 6000. Et
Euh, voilà. Donc par contre, tu travailles 170 heures, un peu moins par mois, et tu avais des horaires pas possibles de trajet, de voiture, c'était un truc de baiser. Donc ça casse un peu les couilles aussi par rapport à ça, mais tu gagnais de l'argent, voilà. Alors oui, c'était un stress de plein de trucs, etc. La Suisse, c'est particulier, mais tu peux augmenter ton salaire. Même un petit infirmier, tu vois, un petit infirmier, c'est un truc, vas-y, c'est pas un truc de fou non plus, tu vois. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Tu peux aller bosser en Luxembourg, tu peux faire de l'intérim en Suisse. Tu peux, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme bon plan comme ça? Tu peux faire voilà, scaphandrier industriel, tu peux essayer de partir dans les plateformes, plateformes pétrolières étrangères et gagner du fric aussi comme ça. En fait, tu vois, pour moi, si tu veux chercher de l'argent, si tu veux chercher à t'enrichir, si tu veux chercher à fonder une famille, par exemple, tu as besoin d'argent, donc de toute façon, tu vas être obligé de le faire. Donc, tu vas être obligé de le faire, tu vois. Donc, il va falloir accepter, tu vois, voilà. Donc, il faut aller chercher des sous et, et le faire, voilà, c'est tout. Donc c'est ça la différence entre quelqu'un qui est chaud, qui veut gagner des thunes parce qu'il a un projet d'investissement immobilier, boursier, d'investissement familial, il veut faire une famille ou tout simplement il veut juste se libérer, un peu de temps pour vivre sa meilleure vie et sortir de l'esclavagisme moderne, tu es obligé d'aller chercher l'argent. Oui, tu peux taper dans tes économies, enfin dans les charges pour diminuer les charges à fond, mais à un moment donné, voilà, tu es obligé d'aller chercher des thunes, quoi. 3 000 euros, c'est pas riche, c'est juste stable, d'accord, voilà. Une fois les impôts, logement, voiture, charge, etc. Bon, bah, il reste pas grand chose, tu vois, juste un peu de marge de sécurité. 3 000 euros, franchement, mec, en vrai, tu fais pas grand chose, hein. Retraite complètement incertaine, vu que c'est un Ponzi, c'est bon, tout le monde le répète en boucle, donc tu sais bien. Donc l'épargne, c'est obligatoire, tu es obligé d'épargner, machin, penser à toi. Ça a été lavé dans notre cerveau, ça aussi. La maison, donc les travaux, bah, c'est inévitable, hein. Si tu veux acheter une résidence principale ou si tu veux investir dans l'immobilier, frérot, tu auras des travaux, tu auras des emmerdes, je te le dis. Voilà, moi j'ai 4 apparts. Les problèmes, il y en a tout le temps. Voilà, c'est comme ça, c'est partie du truc. Et pas d'excès. Voilà, tu vas pas pouvoir faire le fou dingue, etc. Les loisirs, il va falloir maîtriser les dépenses par rapport à ça. Voilà, c'est pas du pessimisme, c'est la réalité. Voilà. Donc voilà, c'est juste un peu de lucidité, les gars. C'est voilà, faites attention. Avec 3 000 euros, ça suffit pas. Donc bataillez-vous, les gars. Voilà, juste tout simplement, n'hésitez pas, quoi. Voilà, c'est ceux qui veulent faire du fric ou ceux qui veulent avancer, s'en sortir. Eh ben les gars, il faut se battre, c'est tout. Voilà, il n'y a pas 15 milliards de solutions, les mecs, hein. Mais il y a des solutions pour gagner de l'argent, il y a des solutions pour se batailler. Tu n'es pas obligé de rester dans ta condition comme ça, de petit job, nanana, nanana. Alors je sais, c'est pas les aptitudes de tout le monde, mais ça, voilà, quelqu'un qui veut faire de l'argent, pour moi, c'est voilà, tu te concentres là-dessus. Comment faire de l'argent, où est l'argent, comment gagner le meilleur salaire, où investir. Voilà, à un moment donné. Enfin, c'est vrai que moi j'ai beaucoup été élevé dans classe ouvrière, il fallait pas parler trop d'argent, etc. dans mon milieu, on va dire. Mais c'était une erreur. Faut parler d'argent, faut parler de liberté, d'investissement, de bourse, comprendre le capitalisme, comprendre c'est quoi le temps, pourquoi échanger son temps contre de l'argent, pourquoi vouloir le minimum, pourquoi vouloir le maximum. Faut se poser des questions, je sais pas, ça me semble tellement normal. Bon voilà, moi je vais partir, voilà, et puis après pareil, tu as aussi le business en ligne, c'est un truc de malade, les business en ligne, les business à audience, comme sur YouTube là et tout. Alors oui, il n'y a pas tout le monde qui est capable de monter sa gueule comme ça. Moi il m'a fallu des années pour déverrouiller cette compétence, tu vois, du balécoïsme, parce que c'est vrai que c'est particulier comme truc, hein. Mais c'est pareil, ça t'ouvre les portes, mais ça t'ouvre les portes de dingue, ça aussi. En vrai, tu peux faire des business dans tous les sens. Il y a juste un moment donné, ça se passe beaucoup dans la tête, quoi. Faut déverrouiller le truc au cerveau. Et voilà, il y a des solutions. Il y a des solutions. Il faut juste les prendre ou vivre dans la moyenne, quoi. Ça dépend de chacun. Bon, toi, t'es quoi, toi? Toi, tu gagnes 10 000 euros par mois, frérot. Tu veux faire une famille, maison, machin. Ou alors, t'es 1 200, t'es 1 500, ça te suffit? Ouais, je sais pas. Dis-moi en commentaire ce que t'en penses. Comment tu vois la vie? Est-ce qu'il y a des gentils? Est-ce qu'il y a des méchants là-dedans? Est-ce que c'est bien d'aller chercher de l'argent? Ou est-ce que c'est vilain, méchant, capitaliste? Je sais pas. Dis-moi. Je vous fais la bise, les gars. À plus. Ciao.